Cour estime avoir déjà fait le tour des infractions reprochées à Mohamed Ali Saliou. Avant de le renvoyer s'asseoir, est-ce que le parquet général, les avocats de l'État, les avocats de la défense ont quelques questions? Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Monsieur le Président, je voudrais savoir si M. Mohamed Saliou a bien utilisé le compte en banque au Bénin. Répondez directement à la question. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Non. Vous avez la nationalité nigérienne? Non, Monsieur le Président. J'ai aucun de mes parents qui est d'origine du Nigeria, donc non, Monsieur le Président. Béninoise? Non, Monsieur le Président. Votre frère non plus, hein? Mais il a des biens au Bénin, lui, il la reconnaît. Et des comptes en banque. Monsieur le Président, les 20 montres à 1,4 milliard, il les a achetés en combien d'années? Durant combien d'années avez-vous acquis, vous êtes approprié ces montres? Merci, Monsieur le Président. J'ai eu ces montres tout le long de ma fonction et je ne les ai pas toutes achetées. Il y en a d'autres qui m'ont été offertes, Monsieur le Président. Votre fonction de directeur de cabinet adjoint du président de la République? Exactement, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous en a offert? Qui vous a offert pouvez-vous nous citer l'une des personnes vous ayant offert une de ces montres? Oui, Monsieur le Président. Oui. Fabrice. Qui? Fabrice Ondjoa. Oui. Sa montre était estimée à peu près à combien? En toute honnêteté, Monsieur le Président, si je vous donne un chiffre, ce sera un chiffre approximativement. Je ne sais plus, Monsieur le Président. Et vous en avez offert une, plusieurs? De mémoire, il m'en avait offert 2, je crois. 2 montres? Oui, je crois. Qui d'autre? Monsieur le Président, c'était quelle marque? La marque de montre? Pour le plaisir des oreilles, juste. Vous vous rappelez de la marque ou des marques de ces montres? Je crois Rolex, Monsieur le Président. Pardon? Je crois que c'était Rolex. Je crois, Monsieur le Président. Une Rolex? Je crois, Monsieur le Président. Oui. Oui, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, j'avais fait le calcul avant Monsieur le procureur général. Moi, je ne suis pas fâché avec les chiffres. Et j'ai découvert que de tous les biens immobiliers, montres, et on arrivait à un total de 8 milliards 150 millions. Oui. En pratiquement 4 ans. Ça fait à peu près 2 milliards par an. Un peu plus. Je voudrais poser la question que je pose à tout le monde. Monsieur Mohamed Saliou a-t-il payé des impôts sur ces sommes? Répondez directement à la question, Mohamed Ali Saliou. Les primes et bonus et compagnie. Je ne suis pas à jour au niveau fiscal, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Merci. C'est la Cour qui vous remercie, Maître. Maître Nzassi. Monsieur le Président, dans les sociétés, il y en a pas mal. Est-ce que Monsieur Mohamed Ali Saliou peut-il confirmer qu'il était associé de la SCI Nguia? Pour rafraîchir un peu la mémoire à la Cour, c'est cette SCI qui était propriétaire de 1 100 000 m² dans la zone de Nkok. Parce que la question qui est posée, c'est de savoir il était associé, c'était le prête-nom de M. Noureddine ou pas. Parce que dans les papiers légaux,
donc fiche, circuit, statut, c'est son nom qui apparaît en tant qu'associé. Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Juste pour être sûr, j'ai entendu Nguia. Je ne sais pas si c'est Nguia dont j'avais parlé ou c'est une autre. Juste pour être sûr. La SCI Nguia. Oui, Nguia est un nom du Haut-Togo. Oui. Donc, celui qui ne prononce pas bien dit Nguia. Donc, c'est la même entité. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit tout à l'heure, CSCI, on l'avait bel et bien créé avec Jordan, mais ils ont fait les transferts de mes parts à une collaboratrice de l'ancienne Première Dame, avant même l'utilisation de CSCI. Donc, depuis 2017, je n'ai plus jamais entendu parler de CSCI jusqu'à ce qu'on soit interpellé et qu'on nous interroge là-dessus, Monsieur le Président. Maître, vous avez toujours la parole. Monsieur le Président, Monsieur Mohamed Ali, peut-il nous dire ou nous donner le nom de la collaboratrice en question pour savoir qui portait ses parts? Qui a servi donc de prénom? Merci. Votre collaboratrice, comment s'appelle-t-elle? Merci, Monsieur le Président. Il m'avait été dit que c'était Madame Muriel Ndong. Madame Muriel Ndong. Muriel Ndong. Muriel Ndong. La collaboratrice de la Première Dame? Exactement, Monsieur le Président. Qui était également votre collaboratrice? Non, elle n'était pas ma collaboratrice. Muriel Ndong, je pense que nous avons reçu à titre de témoin devant la barre. Oui. Monsieur le Président, donc il est important de faire observer que lorsque Madame Muriel Ndong est arrivée à la barre, elle a omis de nous indiquer que c'est elle qui portait les parts de cette SCI Nguia. Parce que finalement, cette SCI Nguia appartient à la Première Dame ou à Monsieur Noureguini. Donc, on va faire une observation, donc une question à Monsieur Salou. À son humble avis, si les parts de cette SCI ont été mutées au profit de Madame Muriel Ndong, à qui appartenaient réellement ces parts? Juste ces observations, juste son avis. Répondez directement à la question. À mon avis, Monsieur le Président, je dirais qu'elle devrait appartenir à l'ancienne Première Dame. C'est elle qui a donc servi de prêtre, non? À mon avis, Monsieur le Président. Merci. Maître Agonzo. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à l'accusé s'il connaît la société Oride Investissement Gabon. Répondez directement à la question. Non, Monsieur le Président, je connais pas Orité Investissement Gabon. Ah, et pourtant, vous avez déclaré devant le magistrat instructeur que cette société, je cite, « Oui, c'est une société commune à mon frère et moi. C'est une société qui a été créée pour une prise de participation. On devrait prendre des parts dans la société de voyage à Hélice et GSP Sécurité, mais à ce jour, les parts ne m'ont pas été cédées. Ce sont des sociétés qui appartenaient à Nourdine et il devait faire une répartition en 4 entre sa femme, lui, mon frère et moi. Pourquoi vous dites que vous ne connaissez pas cette société? Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Pour ce que j'ai dit, il ne s'agissait pas de la société Orité. Oride. Oréal. C'était laquelle? C'est la société Oréade. Pour tout le reste, c'est bel et bien exact, mais il s'agit de la société Oréade. C'est ça, c'est ça. Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai entendu Oride. Donc... ouais, parce que moi j'ai prononcé en anglais. Oui. C'est peut-être des noms de personnes que maître Non, pas du n'a tout. pas su, donc c'est ce qui est pensais que mentionné. c'était Alors, en anglais. s'agissant de cette société, qu'en savez-vous? La société, on l'avait créée justement communément, mais elle n'a jamais eu de prise de participation. Elle n'a finalement jamais eu de prise de participation, comme je l'avais déclaré. Il faut que l'on termine, maître. Posez toutes les bonnes questions en même temps pour que nous puissions avancer. Monsieur le Président, à côté de chaque homme puissant, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui est son homme de main. Noureddine avait comme homme de main Monsieur Abdoul,
Monsieur Mohamed Aliou Saliou avait un homme de main qui s'appelait Monsieur Hadjibola Mokhtar, qui était le gérant d'une partie de ses intérêts. Peut-il nous confirmer à la barre qu'il connaît bien ce monsieur Hadjibola Mokhtar? Première question. Deuxième question, est-ce que monsieur Hadjibola Mokhtar était-il son prêtre? Non. Troisième question, où se trouve monsieur Hadjibola Mokhtar actuellement? Répondez directement aux questions posées par Maître Ntassi Mikala. Merci, Monsieur le Président. Oui, je connais ce monsieur. Ce monsieur est un ami avec qui, oui, on a eu à faire des affaires ensemble. Et je ne sais pas où il se trouve actuellement, Monsieur le Président. Ce n'était pas un prêtre, non? Non, c'était un ami. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, est-ce que Monsieur Mohamed Ali Saliou peut nous donner son avis, un avis personnel? Parce que M. Noureddine Bongo a fait un tweet, j'ai posé la même question à M. Yann Goulou hier, demandant la liberté de certains. Il n'a, contre toute attente, il n'a pas cité votre nom. Il a refait hier un autre message, cette fois-ci avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Autrement dit, il n'est plus gabonais, il devient français. Et il ne vous cite pas, il ne demande pas, il ne se soucie pas de votre sort. Que pensez-vous de cela? Répondez directement à la question. Quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il doit être mécontent parce que lors des auditions, je me rappelle qu'il était frustré de savoir que je ne sais pas comment il a su, d'ailleurs. Il savait exactement ce qu'on avait déclaré lors de nos auditions. Et il était mécontent que j'ai eu à déclarer qu'il continuait d'exercer sa fonction de coordinateur général des affaires présidentielles, même après cessation de fonction. Donc c'est peut-être à cause de ça, je ne saurais vous dire, Monsieur le Président. Maître, nous allons nous arrêter à ce niveau. La Cour est suffisamment édifiée en ce qui concerne l'accusé Mohamed Ali Saliou. Veuillez excuser la Cour, il faut que nous avancions. Veuillez regagner votre place, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président.